Et Ibrahim Traoré s'est adressé à la jeunesse africaine. Il est très actif en ce moment. Nous allons réagir en live à ses dernières déclarations. C'est parti. Prenez 2 petites secondes pour laisser un pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Nous voyons force de défense et de sécurité et nous voyons qui se battent jour et nuit. Je vous remercie. Pardon grâce à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ici aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse en bonne santé. Je le dis très souvent parce que l'être humain oublie souvent Dieu lorsqu'il n'a pas de problème, lorsqu'il est dans le bonheur. Et quand vient le souci, c'est là qu'on se rappelle rendez grâce tous les jours pour le souci de vie et pour la santé. La jeunesse, cette part de la vie où l'on a assez de force, assez d'énergie, comme le paraphraseur de l'Islam vient de passer. La jeunesse, c'est l'époque où on n'a pas assez de temps. Nous devons profiter du temps qui nous est donné, utiliser l'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs, pour changer le monde, changer notre monde, changer le monde des autres positivement. Les enfants souhaitent grandir pour être jeunes. Les personnes âgées souhaitent redevenir jeunes. Tout le monde veut être. Alors, profitez de la jeunesse pour faire œuvre utile. Voilà pourquoi, quand je vois dans de telles choses, les 2 premiers mots nous interpellent. Intégration, sécurité. C'est de nombreux défis. Et on doit se poser des questions. La jeunesse est-elle atteinte ou est handicap pour le développement des nations? La réponse est simple et sans équivoque. Et vous la savez. Les pays développés ont pour la plupart une population vieillissante. Et actuellement, beaucoup de pays ont lancé des programmes pour rajeunir leur population. L'Afrique a cette chance d'avoir une population très jeune. Donc pourquoi je veux donc nous pencher sur la question de comprendre pourquoi l'Afrique a une population jeune et qu'elle n'est pas développée. Et que les pays qui se disent développés cherchent donc à rajeunir leur population. Il faut que nous arrivions à transformer notre jeunesse en un véritable atout et un moteur de développement pour notre continent. Pour ce faire, nous avons besoin d'intégration, nous avons besoin de sécurité, de développement, nous avons besoin de mesures. Certes, vous entendrez parler de l'Union africaine. Oui, elle existe. Mais quel est l'effet de l'Union africaine en réalité? Parler d'intégration dans le terme et de ne pas parler de l'Union africaine. Parce que c'est cette organisation qui devrait nous unir, créer l'intégration réelle. Mais nous sommes au regret de voir ces guerres qui persistent sur le continent africain, qui tuent des millions de jeunes, et que cette organisation, qui est à la tête d'États pourvus d'armées, n'arrive pas à s'organiser pour soutenir cette pays. L'union n'est pas juste un mot. L'union, c'est un symbole. Et nous, jeunes, devrions apprendre à leçon de cette situation pour nous unir. J'ai été désagréablement surpris lorsque l'Éthiopie, qui abrite donc le siège de l'Union africaine, vivait un conflit. Et quand j'ai vu le Premier ministre se mettre en crise et annoncer fermer l'université à Addis Abeba pour faire face à la menace, je n'ai pas vu l'action de l'Union africaine pour protéger ces sièges. Les États occidentaux, pour la plupart, voyaient Addis Abeba tomber
ont replié bagages, partis. L'Éthiopie s'est battue, a trouvé une solution interne et vit plus ou moins en paix. Éthiopie, le seul pays africain à avoir échappé à la colonisation. Bravo à eux. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits tels le Soudan. Merci, camarade Ibrahim Traoré, d'avoir mentionné le Congo. Le Congo en a besoin. Merci beaucoup. Existe sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons pas parler de nous ici. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international. Mais nous ne voyons aucun soutien de cette organisation pour trouver une solution. Pire, il y a quelques jours de cela, un pays étranger à l'Afrique a annoncé ouvertement avoir soutenu et participé à une attaque lâche terroriste et barbare contre les forces de notre confédération à Tindaouta. Voilà, fait référence à l'Ukraine. Ce pays traître. Quelques jours après avoir fait leur annonce, ils ont annoncé faire un tour en Afrique pour obtenir le soutien des Africains face à la Russie. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes venus en Afrique tuer des Russes avec des Africains et vous voulez le soutien des Africains? Mais vous fumez quoi? Faut arrêter de fumer. Vous avez déclaré la guerre aux Africains, vous n'aurez plus le soutien d'aucun Africain. Je le dis ici clairement. L'Union africaine L'Union africaine n'a pris aucun mot pour condamner cette ingérence d'un État extérieur dans les affaires internes de nos États. Et ce coup de gueule, je souhaiterais qu'ils l'entendent et qu'ils sortent donc de leur silence et poser des actes pour que la jeunesse puisse croire en l'Union africaine. Il nous faut nous unir et la seule manière de s'unir, c'est de se parler, de se comprendre et de pouvoir donc assurer la base de cette unité-là. Et jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a trois mots, trois vices, trois grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Pour bannir ces trois mots de notre mode de vie, je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. On a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. Je pense que là, il fait référence à beaucoup d'autocrates africains au pouvoir depuis 20, 30, 40 ans et qui font preuve d'une incroyable lâcheté. Ils ne sont même pas au rendez-vous des grands défis que doit relever actuellement l'Afrique. L'incompétence, regardez dans leur gouvernance. Ils ne nomment pas les gens parce qu'ils ont les compétences. Ils nomment les gens parce qu'ils font partie de leur clan ou de leur tribu. Du coup, on se retrouve avec des incompétents incroyables à des postes à responsabilité. Ce qui fait la débandade totale de l'Afrique sur le plan politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous refusons de nous battre et nous acceptons de nous soumettre et vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Les lâches ont peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. En fait, pour que nous ayons peur, ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement, ou des menaces froides. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils essaient de nous faire comprendre. Ne faites pas ça, vous n'y arriverez jamais.
Vos pays vont s'écrouler, comme s'ils connaissent l'avenir. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président a essayé de faire comme ça, il est mort. On nous tire de manière pour nous faire peur. Et puis, nous voyons souvent certains jeunes essayer d'emporter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire, telle personne n'a rien ici, il a la sécurité. Telle personne n'a rien ici, il est amoureux. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, Nous vaincrons. Nous vaincrons. Ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Souvent, de chercher. Vous voyez, souvent quand on s'exprime, ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains, pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous retrouvons dans le pouvoir, ces mêmes chefs d'État nous disent vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Pourquoi vous ne nous accompagnez pas? Certains nous disent qu'ils ont des bénis, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État, au niveau de cette tribune, je souhaiterais dire que les peuples africains soient les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez des torts, il faut les dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur de sortir et dire au peuple. Nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des diamants, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Il lance un appel aux autocrates africains à revenir sur le droit chemin. C'est très très fort de sa part. On dit bravo. Sachant que ces messieurs-là doivent savoir que les traîtres à l'Afrique n'ont jamais bien fini. Hein. Regardez Mobutu, comment il a fini. Mort comme un chien au Maroc et même pas enterré dans son pays. Regardez Blaise Compaoré, assassin de Thomas Sankara, aujourd'hui exilé en Côte d'Ivoire. Il a demandé il y a quelque temps un visa pour venir se faire soigner en Europe. Le visa lui a été refusé alors qu'il a trahi son pays pour l'Europe. Les traîtres à l'Afrique là n'ont jamais bien fini. Retenez-le bien, vous les traîtres. L'indépendance de nos États et notre émancipation. Je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples babyloniens et Bazar, je vais parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises, en son temps, ont déversé des patrouilles d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti les villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu dans cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont affronté à même les impérialistes pour que nous ne soyons là. Ils ne sont pas affrontés les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre.
Il y a beaucoup d'enfants d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Les Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que les Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques pieds tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérange. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Diakobola. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant de type. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il est arrivé pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la parole. Il y avait à ce temps un général Michou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne germe. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Diakobola, qui représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Bois-Flé. Quelques heures après, lorsque les populations de Timbuktu ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est dure, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils lui ont dit si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui Vous ne connaissez pas cette histoire. Très très cultivé, monsieur Traoré. Merci bien. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez prêt. N'ayez jamais peur. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils sont aussi utilisés depuis Belgrade et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créé soi-disant un gouvernement parallèle au gouvernement de Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple d'Ahmed Jalali, d'Irak.
Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle d'Irak aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être dans le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Et cette stratégie a été utilisée pour tuer des millions d'enfants d'Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Saddam. Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Vous utilisez, et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard. Vous comprenez de quoi. Non, vraiment, tous ceux qui ont trahi l'Afrique au profit de l'impérialisme, ils ont tous très très mal fini. Il n'y en a aucun qui a eu une belle fin. Il faut bien le rappeler à ces personnes qui aiment bien trahir l'Afrique. Que toutes les personnes qui ont trahi l'Afrique sont oubliées et dans les poubelles de l'histoire. Et ils ont très mal fini. Troisième piste que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot d'islam qui a marché ce matin. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui ignorent. Ceux qui cherchent sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. C'est lui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et d'autres choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique. Je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. C'est vrai en plus, hein, sur les réseaux sociaux, il n'y a que les trucs idiots et bêtes qui fonctionnent. Comme disait le jeune Sylvain, on veut vous faire dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler. Cherchez la connaissance. Sinon, vous perdrez du temps à faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps en mission. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et à ce moment, quand vous êtes endormi, vous choisissez les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de l'oublier. Ne soyons pas incompétents. Cherchons. Les incompétents se cachent souvent derrière les mots. Ils emploient des termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. Mais regardez
Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Si c'est une démocratie. Mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché les gens de rentrer dans les assemblées. On a vu des scènes où les forces ont débarqué dans les assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle des putschistes. C'est ça la démocratie. Je le répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Voyez souvent, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qu'il y a de l'impérialisme et ils se mettent à parler de démocratie sans réellement comprendre. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous voulons en Afrique. Surtout que la démocratie, comme elle est conceptualisée actuellement, est une dictature en réalité. Parce que la démocratie, bien comprise, c'est l'acceptation de la différence. Et c'est l'acceptation de l'échange d'idées. Ça veut dire qu'on accepte l'idée que l'autre pense différemment et ait une opinion différente que la sienne. Alors que la démocratie, comme conceptualisée actuellement, est un système qui veut s'imposer à tous les autres. On veut actuellement supprimer la différence pour qu'il n'y ait plus qu'un seul modèle. Mais ça, c'est pas de la démocratie, ça, c'est la dictature. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. La compétence se cache derrière la liberté. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. La liberté de chacun s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc on n'est pas vraiment libre. Demain, je ne peux pas décider de me lever et de sortir le zizi à l'air. C'est un fait. Vous pensez prévoir que la liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas la règle, si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut, de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez. L'autre est libre. Si aussi elle est pour vous dire que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. Et aujourd'hui, on le voit très bien, parce qu'on est dans un contexte où les libertés individuelles priment sur le collectif et on se rend compte que la société, ça devient la jungle dans la société parce que tout le monde se croit libre de tout et n'importe quoi. Alors que comme on est en société, il y a des règles. Et il faut que chacun respecte ses règles. Et c'est dans le respect de ces règles que tout le monde... C'est dans le respect de ces règles que tout le monde trouvera la liberté. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence. Parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc, ça fait qu'on doit avoir la réserve. Et une fois qu'on a la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir... Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire que eux ils ont écrit en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre, continuer cette lutte de nos défenses. Sans faire beaucoup de gueule encore, voler de la communication. Parce que, comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous, jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons de montrer les mensonges des médias impérialistes. Ils essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre humain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire hériter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave.
C'est pour ça que la plupart des milliardaires, en France notamment, possèdent des médias pour faire véhiculer leur opinion. Je suivais une émission malheureusement il n'y a pas longtemps, burkinabé. Un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord. A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim? L'idée que les médias impérialistes ont vendu la Corée du Nord. La Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. Les médias nous disent la Corée du Nord, c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien. On prend ça ici. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Comment est-ce qu'il se fait? Faites attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à casser la paix. C'est logique. Ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et les intérêts de leur peuple, c'est que l'Afrique soit difficile. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse de l'Afrique, il faut qu'on suisse. Il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices de nos sociétés. De nous parler, on rend grâce à Dieu de ces occasions que nous avons chaque fois de nous parler, de nous conscientiser. Et je vous invite à repartir encore mieux, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons autosuffisante alimentairement soit une réalité. Pour que il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement. Les deux vont de pair. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il n'y a pas de développement de la jeunesse, on va forcément se retrouver dans les vices. Et il n'y aura pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité aussi, il n'y a pas de développement. Donc les deux doivent aller de pair. Intégrons cela dans nos combats pour que nous puissions nous battre et nous développer. Avancez vers la protection. Produisons suffisamment. Transformons nos forces en matière première qui soit bénéfique pour nos populations. La sécurité est la condition sine qua non en Afrique dans la mesure où l'Afrique est le continent le plus riche. L'Afrique est le faiseur de rois. Donc, les autres puissances voudront toujours attaquer et piller l'Afrique. Donc, il faut que nous nous armions suffisamment pour nous défendre. Et quand l'Afrique aura une bombe atomique, plus personne n'osera venir nous attaquer. Je vous souhaite une très bonne journée de réflexion sur le thème choisi, également sur le rôle essentiel de la jeunesse dans ce combat. Bonne chance à tous. Que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont fait le déplacement retournent. Par la grâce de Dieu, la patrie pour l'amour. Nous vaincrons. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Si vous avez apprécié, prenez 2 petites secondes pour laisser un pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour une prochaine réaction. C'est Héritier Bateke, votre créateur de contenu d'actualité préféré. Et j'ai une deuxième chaîne YouTube qui arrive, qui sera axée sur la culture geek. Mais on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Héritier Bateke.